Il y a des fruits qui traversent le temps, voici l'un d'eux. Pour cet épisode, nous partons en Italie. On va dans les Pouilles, en Basilicata. Et là, nous avons trouvé quelqu'un d'exceptionnel, Giuseppe, qui a planté il y a plus d'une dizaine d'années quelques pistachiers au départ pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Vous savez désormais, cet arbre, il est adapté au stress hydrique et aux grandes chaleurs. Dans la Basilicata, malheureusement, c'est une des régions d'Italie qui est le plus touchée par le dérèglement climatique. Giuseppe a fait le pari du pistachier il y a une dizaine d'années et il a planté une variété particulière qui s'appelle Egina. Si vous vous rappelez, on en a parlé dans un autre épisode. Cette variété, il l'a développée sur son terroir, en bio, et ça donne une pistache extrêmement charnue, une pistache très aromatique. Ce que nous aimons vous faire découvrir autour des grands crus, c'est des terroirs, des personnages, des personnes qui ont fait le choix de cette culture résiliente au dérèglement climatique. Et dans la variété Egina qui pousse dans la Basilicata, plantée avec l'aide de Giuseppe, c'est vraiment la caractéristique ultime, c'est-à-dire que cette variété qui est pourtant grecque, quand elle pousse en Italie, elle révèle des notes aromatiques totalement différentes de son origine. Ici, on a vraiment un fruit qui est très charnu, très gros, et avec des goûts qui vont vers l'abricot, vers ce fruit mûr-là, vers ce fruit du sud. Donc quelque chose qui est vraiment gorgé de soleil, gras dans le bon sens du terme de la cuisine, avec une complexité aromatique très longue en bouche. Effectivement, quand on la mange, au départ, il y a un premier goût, et le deuxième goût arrive sur le fond de bouche. Donc vraiment un produit que je vous recommande, et en plus c'est une exclusivité de Maison de la Pistache, donc vous le trouverez dans nos boutiques et sur le site web.